Bonjour les amis, je vous propose de retrouver le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes toujours au chapitre 19. Nous allons lire aujourd'hui les versets 21 à 40 pour un épisode que j'appellerai l'émeute des orfèvres. Et nous sommes toujours à Éphèse. Vous allez comprendre pourquoi. Je m'excuse, le texte est un petit peu long, mais ce n'est pas un texte très sérieux non plus, donc ça sera facile. À la suite de ces événements, Paul prit la décision, dans l'esprit, comme toujours avec Paul, de se rendre à Jérusalem en passant par la Macédoine et l'Achaïe. Voilà. Il déclarait « Quand j'aurai été là-bas, il faudra encore que je me rende à Rome. » Voilà. Il envoya en Macédoine Timothée et Éraste, deux de ses auxiliaires, tandis que lui-même prolongeait un peu son séjour en Asie. Et par ce mot d'Asie, il faut entendre Éphèse. C'est à cette époque que se produisirent des troubles assez graves à propos de la voix. Je vous rappelle que la voix était le nom que l'on donnait, en effet, aux chrétiens de l'époque. Un orfèvre, en effet, du nom de Démétrius, fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait ainsi aux artisans des gains très appréciables. Il rassembla ses artisans ainsi que les membres des métiers voisins et il leur déclara « Voilà, vous le savez, mes amis, notre aisance vient de cette activité. Or, vous le constatez et vous l'entendez dire, non seulement à Éphèse, mais dans toute l'Asie, ce Paul remue une foule considérable en la persuadant, comme il dit, que les dieux qui sortent de nos mains ne sont pas des dieux. Alors ce n'est pas simplement notre profession qui risque d'être dénigrée, mais c'est aussi le temple de la grande déesse Artémis, qui pourrait être laissé pour compte et se trouver bientôt dépouillé de la grandeur de celle qu'adore l'Asie et le monde entier. Alors à ces mots, les auditeurs devinrent furieux, ils n'en finissaient pas de crier « Grande est l'Artémis d'Éphèse !» L'agitation gagna toute la ville, et l'on se précipita en masse au théâtre, en s'emparant au passage des Macédoniens Gaius et Aristarque, les compagnons de voyage de Paul. Paul était décidé à se rendre à l'assemblée, mais les disciples ne le laissèrent pas faire, et certains asiarques de ses amis lui firent aussi déconseiller de se risquer au théâtre. Chacun, bien sûr, criait autre chose que son voisin, et la confusion régnait dans l'assemblée où la plupart ignoraient même les motifs de la réunion. Des gens dans la foule renseignèrent un certain Alexandre que les Juifs avaient mis en avant. Alors de la main, Alexandre fit signe qu'il voulait s'expliquer devant l'assemblée, mais quand on apprit qu'il était juif, tous se mirent à scander d'une seule voix pendant près de 2 heures. « Grande est l'Artémis d'Éphèse, grande est l'Artémis d'Éphèse. » Le secrétaire réussit pourtant à calmer la foule. « Éphésiens, dit-il, existerait-il quelqu'un qui ne sache pas que la cité d'Éphèse est la ville sainte de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel? Puisque la réponse ne fait pas de doute, il vous faut donc retrouver le calme et éviter les fausses manœuvres. Vous avez en effet amené ici des hommes qui n'ont commis ni sacrilège ni blasphème contre notre déesse. Si Démétrius et les artisans qui le suivent sont en litige avec quelqu'un, mon Dieu, il se tient des audiences, il existe des proconsuls. Donc que les parties aillent donc en justice. Et si vous avez encore d'autres requêtes, l'affaire sera réglée par l'Assemblée légale. Mais nous risquons, en fait, d'être accusés de sédition pour notre réunion d'aujourd'hui, car il n'existe aucun motif que nous puissions avancer pour justifier cet attroupement. Et sur cette déclaration, il renvoya l'Assemblée. Voilà. Alors, je vous rassure, probablement cet épisode de la révolte des orfèvres n'a pas vraiment eu lieu. C'est fort peu probable, tout simplement parce que si au temps de Paul, non, plutôt si au temps de Luc, l'auteur des Actes, effectivement, la communauté chrétienne d'Éphèse commençait à représenter un certain poids, il est fort probable au contraire qu'au temps de Paul, c'est-à-dire, je vous rappelle, on est dans les années 50, nous n'en étions qu'au balbutiement
de la chrétienté à Éphèse. Et donc il y a fort peu à parier que ni les artisans ni personne se faisaient réellement de soucis en regardant les prêches de Paul. Donc il faut sûrement voir dans cet épisode une petite volonté d'exagérer que nous connaissons chez Luc, qui cherche effectivement à montrer le succès important du prêche de Paul dans le développement de la communauté d'Éphèse. Bien. Alors, ceci étant, il y a beaucoup d'éléments qui sont des éléments factuels dans ce texte, et entre autres, en effet, la présence d'un temple énorme à Éphèse. Le temple d'Artémis, appelé aussi l'Artémion, et pour ceux qui ne le savent pas, je dois vous dire qu'il fait partie des ce qu'on appelle les 7 merveilles du monde. Et alors, en préparant ce texte, j'en ai profité, comme moi-même je n'étais pas très au courant, je vous rappelle quelles sont les 7 merveilles du monde, en plus du temple d'Artémis. Eh bien, nous avons les pyramides de Gizeh, nous avons les jardins suspendus de Babylone, la statue de Zeus à Olympe, la tombe de Mosol en Carie, qui est en actuelle Turquie en fait, le colosse de Rhodes et le phare d'Alexandrie. Voilà. Donc il faut bien comprendre qu'effectivement, le temple d'Artémis à Éphèse était une très forte et puissante attraction touristique, religieuse et commerciale. Bon. On peut faire en effet un certain parallèle entre les petites tours Eiffel en ferraille que vendent nos amis africains au pied de dans Paris, avec en effet des reproductions du temps d'Artémis, mais là, attention, elles sont en argent, donc probablement la vente n'est pas tout à fait assurée de la même façon. Et globalement, on est bien dans ce genre de business. Voilà. Alors, oui, la foule qui râle, vous vous souvenez qu'au chapitre 14, c'était à Lystre, et la foule était tombée sur Paul et Barnabé, vous vous souvenez, en disant qu'ils devaient être Zeus et Hermès. Voilà. Et puis, un peu plus loin, c'était au chapitre 17, vous savez, il y avait les fameux Grecs qui ont emmené Paul pour qu'il fasse un discours à l'Aréopage. Et dans ce discours, eh bien, on trouve ça donc dans le livre des Actes au chapitre 17 au verset 29. Alors, puisque nous sommes la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité ressemble à de l'or, de l'argent ou du marbre, sculpture de l'art et de l'imagination de l'homme. Et donc, on comprend bien que dans ce passage très fort du discours de Paul aux philosophes grecs, on met en cause très clairement, bien sûr, les idoles, mais aussi, quelque part, ce genre de création artistique, on va dire, qui vise à représenter effectivement le temple d'Artémis. Donc vous voyez que ça donne en fait un fond à la révolte des orfèvres. Voilà. Bon, évidemment, Luc se moque allègrement de la pagaille qui règne autour des accusateurs, avec des gens qui ne savent même pas de quoi on parle, mais on arrive, c'est un peu étonnant parce que c'était pas du tout parti dans ce sens-là, mais effectivement, donc le secrétaire de l'Assemblée calme les choses. D'une part, il nettoie, enfin, il dédouane Paul et ses disciples d'une quelconque volonté de sacrilège. Et en fait, il est quand même vrai que Paul ne met jamais en cause ni la déesse Artémis, il n'en parle jamais, ni même les gens qui vont prier au temple d'Artémis. Donc effectivement, de ce côté-là, les chrétiens sont, globalement, en tout cas, on ne peut pas les accuser vraiment de sortilège, de sacrilège. Alors, voilà, de sacrilège. Et puis, deuxième conclusion, et elle aussi, elle est assez étonnante, c'est en fait que, voilà,
Probablement le secrétaire de l'Assemblée n'était absolument pas prêt à voir ce que ça allait donner, hein, ce rassemblement derrière Démétrius, et donc il est en train de se rendre compte tout d'un coup que, en fait, c'est jamais très bon quand on habite Éphèse, qui est sous le pouvoir romain, de commencer à faire des attroupements, parce qu'il y a une chose, et on le verra plusieurs fois, il y a une chose que le pouvoir romain n'apprécie pas, ce sont les attroupements, les mouvements de foule, tout ce qui pourrait ressembler à une contestation du pouvoir. D'accord ? Et donc, effectivement, tout d'un coup, le secrétaire de l'Assemblée se dit « Waouh, si on fait du bruit, si la garde romaine arrive, on n'est pas très bien, parce qu'en termes légaux, ça s'appelle la sédition, et avec cela, les Romains ne rigolent pas. » Et donc, voilà, comme quoi, en fait, voilà. Tout est bien qui finit bien, après cette fameuse révolte des orfèvres. Voilà. À demain.